Ce que Dembélé a fait, hein, c'est trop, c'est pire que du Mbappé Neymar. Dites-vous que là, de cette position, il va recevoir une incroyable passe. Comme vous pouvez le voir, il est super bien projeté. Mais balle au pied, on sait considérablement que la vitesse commence forcément à réduire. Son coéquipier ici vient petit à petit apporter la supériorité numérique. On arrive littéralement à se retrouver dans cette structure. Avec Ousmane Dembélé qui est pris, mais son coéquipier tout seul. Et toujours, dites-vous, jusqu'à la surface adverse. Et refuse littéralement jusqu'au dernier point de lui donner la passe. Et vient se faire prendre le ballon ici et termine plus que mal cette occasion. Sans enlever de mérite, bien évidemment, à la course du joueur adverse qui a fait le boulot. Mais franchement, Ousmane, t'as dit dernièrement que t'allais plus saisir tes opportunités, que tes proches te disaient que t'étais trop collectif. Mais dans ce genre d'occasion, tu peux pas faire ça. Et crois-moi que sans cet homme, le Paris Saint-Germain se serait rappelé longtemps de cette occasion manquée. Hein. Heureusement que Nuno Mendes, pour une incroyable individualité de sa part à la fin du match, d'un angle très fermé et surtout d'une erreur de gardien, porte clairement ses couilles et vient délivrer son équipe à la fin du match. Et dites-vous, ce qui me fait rire, hein, c'est que c'était sa première montée. On ne sait pas pourquoi durant tout le match il a préféré jouer axial. Il a monté une fois, il a débordé une fois, ça a fait la diff. Et c'est tout de même franchement très décevant. En passant par la première période littéralement désastreuse, on a littéralement assisté à une séquence de Giron qui a possédé le ballon, dites-vous, pendant 2 minutes 30, avec aucune agressivité sur le porteur du ballon, aucun pressing collectif. Et alors les déchets offensifs qui partent par-dessus, sans parler d'une finition, mais... ça fait peur pour la suite de la scène européenne. Sans manquer de respect à Giron, qu'est-ce que Giron comparé aux grosses équipes qui attendent le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Ça fait clairement partie des équipes les moins expérimentées. Ça va être super compliqué pour la suite. Dites-moi que c'est ça le but du 1-0. Dites-moi que c'est ça le but du 1-0. Je me suis endormi à la mi-temps. Je suis grave franc avec vous, vous voyez ma gueule. Je viens de me réveiller. Je fais un tour sur Twitter. Donc j'ai pas vu la deuxième mi-temps. Ne me dites pas qu'Ousmane Dembélé a réussi l'exploit de ce 1v2, ce 2v1 plutôt, à se faire rattraper par le défenseur. Ni il tire, ni il donne son ballon. Donc là, il est parti de là. Il met la vitesse et il s'est fait rattraper, il a pas tiré. Non, je refuse. Je vous l'ai toujours dit. Ce joueur, heureusement aujourd'hui, Nuno Mendes, il fait son centre et le gardien, il la prend dans le... S'il y a 0-0 aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites de Dembélé? Parce qu'il a marqué un but avec la France? Parce que là, il a marqué? Je suis d'accord. Dembélé, il vit comme ça, c'est ça que vous savez pas. Moi, je suis barcelonais, je sais. Dembélé, il vit d'éclairs de génie. Il rate des dingueries pendant 9 matchs. Il tue tous les pigeons pendant 9 matchs. Et le 10e, il te met un pétard bas rentrant pleine lucarne. Et après, il vit sur cette action pendant 9 matchs. Wallah, c'est une faute professionnelle de malade mental, ça. Croyez-moi, les Barcelonais, on a tous eu, encore une fois, un flashback de Liverpool. Bref, amusez-vous bien. Félicitations les Parisiens pour cette victoire, parce que là, pour le coup, ni je critique ni rien du tout. J'ai même pas vu la deuxième mi-temps. Moi, de ce que j'ai vu, vous avez globalement dominé. Mais venez plus me dire je sais pas quoi sur Ousmane Dembélé parce qu'il marque un but à droite. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Je vous ai dit Kylian, il est plus là. C'est son rôle aujourd'hui de tenir l'attaque. C'est son rôle. Et 3 buts, c'est pas des bonnes stats pour un mec qui doit tenir l'attaque. Franchement, hein, je sais pas ce que je dois retenir de ce match. La boulette de Ganzaniga à la dernière minute qui donne les 3 points au Paris Saint-Germain. Vraiment la folie. Le 2v1 manqué de la part de Dembélé qui, on sait pas, il comptait courir jusqu'à où, jusqu'à quand, il comptait s'arrêter. Le défenseur, il revient au contact, il passe devant le défenseur, il prend la bonne décision afin de ralentir, mais c'est à ce moment-là qu'il doit faire la passe. Mais non, il fait pas la passe, il décide de courir jusqu'à la ligne du gardien. Je crois qu'il comptait courir jusqu'à la tribune Auteuil. Il allait s'arrêter là-bas, c'est à ce moment-là qu'il allait faire la passe à Barcola. Il allait jamais s'arrêter là. Ou bien, c'est la top performance de Kolo Muani. Ah, parce qu'il faut se dire, aujourd'hui, il a été bon. Dans l'impact notamment, à la récupération, il récupérait des ballons, il bougeait physiquement. Techniquement, c'était pas mauvais. Il a fait le match qu'il faut, il a clairement changé le match. Parce qu'à un moment donné, hein, Giron, ils se sont mis trop à l'aise dans le match. Ils se sont mis à faire des passes pendant 2 minutes. On peut même croire que c'était eux qui étaient à domicile, mais non. C'est pas comme ça. Kolo Muani, il est revenu mettre les pendules à l'heure. Carrément, il leur a fait cette offrande à Dembélé qui leur a malheureusement drop. Et c'est même lui qui lui avait fait la passe sur la passe en profondeur. Un Dembélé qu'aujourd'hui a énormément tenté. Je crois que c'est la première fois que je vois autant prendre des tirs. Dernièrement, il était en confiance avec ses buts. Du coup, je pense qu'il s'est dit, ouais, ça va rentrer aujourd'hui. Mais non, malheureusement. Le PSG, en tout cas, qui se sera fait peur, mais qui récupère les 3 points. En vrai, c'est le plus important, surtout dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Surtout des points comme ça à domicile contre Girone. T'as pas le droit de faire match nul. Donc tout ça pour ça. Non mais les gars, vous êtes sérieux? Moi, si je suis défenseur, moi je te pardonne jamais, gardien de but. C'est une faute professionnelle ce que tu viens de nous faire ici. C'est ridicule, pitoyable.
T'es joueur professionnel, tu ne dois pas faire ce genre d'erreur. Dans les toutes dernières secondes, tu oses encaisser un but aussi ridicule. Tu fais honte. Grosso modo, le Paris Saint-Germain a été sauvé par ça. Parce que vraiment, on peut pas retenir le match. Le match, il a été complètement nul, ennuyeux. Ça n'a pas été le meilleur match des Parisiens. Je vous cache pas que le pressing en première mi-temps, pour moi, il m'a pas convaincu. Alors, c'est bien d'aller chercher l'équipe super haute sur le terrain, ça, y a pas de souci. Mais le pressing n'a pas été coordonné, ce qui a permis à Jérôme de prendre la confiance, de faire tourner la balle un tout petit peu. Mais Ousmane Dembélé, mais s'il vous plaît, il voulait aller où encore? Il voulait rentrer dans les cages ou quoi? Il voulait rentrer dans les cages, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Ce type, il croit qu'on est dans un city. Le type, il croit que le football, c'est une blague. C'est pour ça que je vous ai dit, il évoluera jamais, ce type-là. D'ailleurs, je vais même en faire une vidéo. Il va jamais évoluer. Voilà. C'est un bon joueur, il sait bien dribbler, mais il va jamais comprendre et retenir ses erreurs. C'est un truc de ouf, c'est dommage, hein. Il aurait pu avoir le ballon d'or, plein de choses. Il a tellement de talent, mais devant les cages, c'est ridicule, quoi. Non, Ousmane, aujourd'hui, t'as encore gâté le nom des hommes mariés. Hendrik, hier, a montré au monde entier que le mariage l'a rendu puissant. Premier match après son mariage, il te marque un superbe but. Et à côté, on a toi. Parfois, je me demande à quelle vitesse ce gars-là réfléchit dans la tête. Quel kiwi il a. Quel kiwi. Quel QI il a. Comment un joueur de ton calibre peut se retrouver dans cette situation-là? T'as ton coéquipier qui est bien démarqué. Si Barcola était bien, déjà à ce moment-là, tu pouvais lui faire la passe. Mais non, le poteau, il a voulu pousser la balle. Je sais pas c'est quel genre de poussage de balle il voulait faire. Il est allé jusqu'à dans la gueule du gardien. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas tenté de tirer, non. Tu te rends compte que là vous étiez à 2 contre 1 et toute la France connaissait déjà la suite, tellement on te connaît bien. Grâce à Hendrik, le respect que les hommes mariés ont gagné hier à cause de toi, tout est parti. Regardez le commentaire là. Je ne me suis même pas levé quand j'ai vu Dembélé partir seul. Tout le monde savait. Aujourd'hui je me rends compte que l'ancien entraîneur de Marseille avait raison. Il avait fait une déclaration envers Ousmane Dembélé et tout le monde lui est tombé dessus. Il avait dit que Ousmane Dembélé jouait comme un autiste, c'est réel. Il est capable du meilleur comme du pire et ça date pas d'aujourd'hui. Il avait déjà fait pire au FC Barcelone. Regardez cette occasion par exemple. Là il est tout seul. Lionel Messi avait déjà fait tout le boulot. Il a forcé déjà à faire la sieste en pleine 19h. Regardez, il y a 42 personnes au salon, c'est même parce qu'ils cherchent par terre. Dites-vous que la prochaine fois ils vont affronter Arsenal. Ça va pas rigoler. Ah, c'est aussi dur de battre Gérone. Un but de châteux, les gars. Nuno Mendes, merci. Enfin, merci au gardien, merci. C'est un chef. Fallait pas perdre du temps à la fin, bien fait. Dembouz, Dembélé, non, là t'abuses. Là t'abuses, là. Là t'abuses, tu prends des mètres d'avance, il y a Barcola juste ici. Tu fais tes gris-gris à la fin. Non, là tu dois la donner, là. Là tu dois la donner. Voilà ce qu'on attend de toi, Randall. Voilà, Randall. Vous avez vu sa seconde période? Ça a commencé à le vanner sur Twitter. Non, 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 non. Il n'y a personne qui va le vanner ce soir. Il n'y a personne qui va le vanner. Félicitations, encouragement. Incroyable, Colomoni. C'est ce genre de neuf qu'on a besoin. Ce soir, tout ce qu'il a fait, c'était pour aller vers l'avant. C'est exactement ce que tu dois faire. Merci, Colo. Les gars, l'homme du match pour moi est le meilleur joueur parisien depuis le début de la saison. Le meilleur latéral du monde aujourd'hui, Hakimi. Hakimi, le match qu'il a fait, les gars, il est monstrueux. Il est partout. Il y a un moment, il était numéro 9. Il est ailier. Il joue au milieu de terrain. Il est multitâche. J'aime trop Hakimi. Il est beaucoup trop boosté, les gars. Asensio blessé. Barcola moins bien. Fabien Ruiz, tes trucs de l'Euro, frère, ils sont où? Ils sont où tes trucs de l'Euro? Non, je te parle sérieusement. Ils sont où? Zaïre Emery, il a été excellent ce soir, Zaïre Emery. Nuno Mendes, quand je vous ai dit qu'on a la meilleure paire de latéraux. Hakimi, Nuno Mendes. Pacho. Vas-y, en fait, Pacho Marquinhos, ça a été excellent. Mais des fois, il y a des... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a du flottement de baiser et c'est lent à la relance. C'est lent, putain. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Ousmane, je suis désolé, mais c'est scandaleux ce que t'as fait ce soir. Et je jure que tu peux remercier cet homme, Paolo Gazzaniga, qui avec son erreur vraiment t'a sauvé. Regardez le face-à-face, 55e minute, il y a 0-0. Regardez où est Ousmane Dembélé, regardez où est Bradley Barcola. Et il faut savoir que le défenseur va rattraper Dembélé à la hauteur, allez, de la surface. On est déjà rentré un petit peu dans la surface. Il a tout le temps, il a 2 touches de balle avant de la donner à Bradley Barcola. Il la donne pas. Je vous jure que je suis Bradley Barcola. Je vous le jure, hein. Et on a déjà vu ça dans le football, hein, dans le passé, hein. Je vais m'embrouiller avec lui. Mais vraiment, hein. Oui, je suis un garçon très gentil, mais ça, c'est un scandale. Luis Enrique, sur son banc, il doit se tirer les cheveux. Et d'ailleurs, j'ai pas l'image, les gars, mais quand Dembélé sort, vous voyez Luis Enrique qui lui touche 2 mots et qui à la fin même lui met une petite poussette, du style, t'as eu de la chance qu'il y ait eu ce but, parce que sinon, le match nul, il est pour toi. Je suis désolé, Ousmane, avec le talent que t'as. Pas ça. Pas ça. Franchement, les gars, je vais même pas venir tirer, mais ça doit vraiment être dur. Ça doit vraiment être compliqué dans le sens où le PSG retombe dans ses travers, même s'ils ont gagné ce soir, dans le sens où il faut un début de saison exceptionnel. En Ligue 1, c'est les meilleurs.
invaincus en montrant du beau jeu, en jouant bien. Ils arrivent en Ligue des Champions et affrontent Gérone. Et par moments, ont réussi à se faire tourner par les 10e de Liga. À domicile. Et pour moi, les gars, franchement, c'est pas normal. Parce que beaucoup de personnes se sont basées sur le score qu'on leur a mis ce week-end pour se dire qu'ils allaient les tabasser à domicile au Parc des Princes. Et franchement, cette boulette vous a évité vraiment le pire. Parce que comme je l'ai dit sur mon autre vidéo, prendre un match nul, or que dans la poule, il y a l'Atlético, il y a Arsenal, il y a City et le Bayern, ils vous ont évité le pire. Et franchement les gars, je trouve ça limite triste dans le sens où chaque année le Paris Saint-Germain fait un excellent début de saison. Ils sont heureux. Ça disait qu'ils jouaient mieux sans Mbappé, qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils ont Barcola. Ils arrivent en Ligue des Champions. Barcola n'a pas fait un excellent match. Le PSG joue mal. Et franchement, comme je l'ai dit, la victoire c'est un miracle. Elle vient de la boulette du gardien. Mais une victoire, c'est une victoire et tant mieux pour eux. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, Snap Insta, on s'ennuie. J'entends encore quelqu'un parler. Il n'y a personne qui a autant joué avec les couilles que lui aujourd'hui. T'étais courageux, mon garçon. T'étais courageux, mon colo chouchou. Et voilà pourquoi je t'aime. Ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est ton abnégation. T'es constamment dans le combat. Alors certes, t'as pas tout réussi dans ton entrée. T'as raté quelques passes, quelques remises. Ça arrive à tout le monde. Contrairement aux autres, toi, t'as mouillé le maillot. T'as allé récupérer les ballons que t'avais perdus. Tu t'es procuré des situations de but tout seul. T'es rentré, le match, c'était plus le même. Le Paris Saint-Germain a changé de visage avec l'entrée de cet homme. Colomani, Colo Chouchou. Laissez-lui du temps, donnez-lui de la confiance, encensez-le plutôt que de le descendre et vous verrez que les résultats viendront. Ça suivra tout seul. Le public doit être derrière lui, ce mec. Colo Chouchou, il a un sérieux potentiel et je dis pas ça parce que c'est mon gars. Laissez-lui du temps. La saison dernière, il trouvait ses marques, il cherchait ses marques parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, c'est un club extrêmement exigeant et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique vu le prix auquel il a été acheté également. On en attend beaucoup plus de lui. Donnez-lui du temps, donnez-lui de la confiance comme j'ai dit. Ce mec va s'imposer à la pointe de l'attaque parisienne et il va faire des différences qui vont vous faire gagner des matchs importants. Aussi simple que cela puisse paraître, Colomani, l'homme de la situation. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Non, vous avez pas rêvé. Ousmane Dembélé s'est fait rattraper sur cette action. Je vous jure, quand j'ai vu l'action, non mais c'est pas possible. Les gars, on parle de Dembélé. Comment il a pu se faire rattraper comme ça? Regarde la profondeur qu'il avait, la course d'élan qu'il avait. Il lui a mis le ballon en profondeur, il s'est fait rattraper. On aurait dit Olivier Giroud qui courait. Non mais les gars, là vous rigolez, mais ça c'est du Ousmane Dembélé tout craché. Ça les gars, pendant 8 ans, le FC Barcelone, on a vu ça. Aujourd'hui, vous êtes choqués? Non, ça c'est du Ousmane Dembélé pur les gars. Et sans le critiquer. Des fois il fait des bons matchs, des fois il va te mettre des pétards en lucarne. Mais des fois, ce joueur, il est incompréhensible. Je vous jure que c'est un cas unique dans le foot et dans le monde. Même, tu vois, je sais pas, ça c'est Barcola, je sais même pas si Barcola est hors jeu ou pas, mais je sais pas, donne-la au moins. Fais l'effort au moins de la donner. Comment tu peux rater ça à 0-0? Et moi, je vous dis la vérité, j'ai une théorie sur Ousmane Dembélé. Et je jure que je le pense vraiment. Ousmane Dembélé, c'est un joueur que je kiffe. Mais, pour moi, il progressera jamais. Voilà, Ousmane Dembélé, c'est le maximum qu'il peut faire. Je vous jure que depuis ses 21 ans, il a toujours le même jeu, la même frappe, la même vitesse, les mêmes dribbles, les mêmes crochets, c'est tout pareil. Il n'y a pas d'évolution. Comme certains joueurs qui n'évolueront jamais. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Comment Dembélé c'est trop? Donne-lui. Mais donne-lui. Comment est-ce que Dembélé ne la donne pas à Barcola sur l'action? S'il vous plaît, dites-moi. Comment est-ce que c'est possible? J'ai rarement autant crié devant une action, les frères. Parce que là, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi, les gars. C'était trop pour moi. Et Dembélé, ton match ce soir, c'est un 0 pointé. Mauvais dans tous les choix possibles. Le bouc, on lui a dit, faut apprendre à tirer. Il a pris ça premier degré. Il n'a fait que tirer. Il n'a fait que tirer. On dirait qu'il y a 2 boutons. T'as ce bouc là, c'est un robot. Passe, tire, il a débranché les passes que des tirs. Mais des tirs de Golemont. Tir angle fermé, les frères, il est pris par un défenseur, il tire à tout va. Sur cette action, les gars, s'il vous plaît, regardez. J'allais dire c'est un 2 contre 1, mais c'est même pas un 2 contre 1 vu que les deux ont passé le dernier rideau, t'as capté? Les frères, 2 contre le gardien. 2 contre le gardien, s'il vous plaît. Les frères, ils voient Barcola plusieurs fois, il prend l'information d'Embélé. Jamais de la vie lui passe. Guettez, s'il vous plaît, jusqu'à il se fait rattraper. Tellement est-ce qu'il ralentit sa course, il se fait rattraper. L'action, c'est trop grave. Le match de Dembélé, c'est super grave. Et le fait qu'il soit pas sorti, c'est une faute professionnelle. Enrique, si on avait perdu ce match, ça aurait été en partie à cause de toi. Parce que les gars, je suis désolé, Dembélé doit sortir. Dembélé doit sortir tous les jours. Bien heureusement, on n'a pas perdu. Bien heureusement, on a même gagné le match. Mais les frères, cette action, c'est trop grave. C'est trop grave, les frères. C'est pour ça que je vous ai dit qu'Ousmane Dembélé ne changera jamais. Parce que vous êtes tous en train de me dire Ousmane Dembélé s'est marié, ça fait un certain temps qu'il s'est marié. Et à un moment donné, cette excuse, elle est révolue. L'action, elle commence à partir de là.
on se dit bien évidemment, Ousmane Dembélé va plus vite que le défenseur. Il va pousser la balle, il va prendre une large avance. Et là, normalement, Ousmane Dembélé, si c'est pas un schlag, il va pas rater ça. Il s'avance encore. On se dit tranquille, il a la possibilité. En plus, il y a un joueur en soutien, t'as vu, tranquillement. Mais il en a même pas besoin, il peut terminer tout seul. Il avance encore. Là, je me suis dit quand même, Ousmane Dembélé, tu pouvais la tenter un tout petit peu avant, quoi. Pourquoi tu continues, voilà, sachant que le défenseur, il veut pas te lâcher le cul. Mais voilà, il avance encore. Et jusqu'à quand? On n'arrive pas à comprendre. En fait, Ousmane Dembélé, il voulait rentrer dans les cages. J'ai capté. C'est pour ça que je vous ai dit, lui, il a la notion de la street. Et puis une autre action, hein. Pétard en l'air. Je vous ai dit, c'est seulement ça le problème d'Ousmane Dembélé. Il pouvait devenir un ballon d'or. Ce type-là, il a tellement de talent. Balle au pied, c'est stratosphérique. Il fait kiffer tous les petits, il n'y a pas de souci. Mais devant les cages, mais sérieusement, mais ça va coûter au Paris Saint-Germain. Là, vous avez vu, c'est que Giron. Là, vous allez voir par la suite. Bon les gars, je repars avec Yanis. On a vu un PSG fatigué les gars. Très sincèrement, débrief du match, je me prends pour Ben Baker 2 secondes les gars. Barcola fâché avec son équipe. Marquinhos aucune prise de risque. Un milieu de terrain intéressant par contre avec Zaïre Emery et Vitinha. Et sincèrement, gros dodo offensif avec un gardien qui a plus touché de ballon. Je parle du gardien du PSG qui a plus touché de ballon qu'Ousmane Dembélé. C'est pas un PSG qui effraie l'Europe. Après c'est le premier match de campagne. On va pas non plus crier trop vite. Moi je suis pas supporter du PSG, je suis supporter du Barça. Je me suis régalé. Il n'y a aucune rivalité entre les deux clubs. Je me suis régalé. Le PSG devra faire plus les gars pour inquiéter l'Europe. Mais on a vu malgré tout de petites belles choses, notamment des combinaisons au milieu de terrain. Mais quand est-ce que Nuno Mendes et Bradley Barcola vont combiner ça, on se demande. On se demande ou pas? On se demande. Bien sûr, on se demande. Jamais. C'est abusé les gars. On a vu de belles choses du côté d'Achraf Hakimi aussi, qui est venu apporter l'apport offensif qu'on n'avait pas avec Ousmane Dembélé. Mais c'est pas normal d'avoir autant de déchets devant les cages, les gars, c'est vraiment pas normal. Et putain, Sandal couleur vanille, retire-nous tes Timberland. Et voilà les gars en tout cas. Où est-ce qu'on se voit? Je sais pas. Prochaine fois, on verra quel stade on fait, quel match on va regarder. Et je le dis et je le répète et je l'assume, ce PSG ne m'inquiète pas. En tant que supporter barcelonais, ce PSG ne m'inquiète pas. Et quasiment aucune équipe actuellement en LDC m'inquiète. Ne me parlez pas de Real Madrid, hein Abdé? Eh les gars, on est en Ligue des Champions ou on est chez les fous? Je comprends pas, c'était quoi ce match? On a pu assister à des choses ce soir, c'était du délire total. Et je pense réellement que ce match va mettre une grosse claque aux Parisiens, car c'était clairement un miracle ce soir. Ils étaient à ça de prendre le match nul et gagnent le match sur une énorme boulette du gardien. En tout cas, tant mieux pour eux. Parce que honnêtement les gars, on peut bien faire le hater, mais au vu de la poule du PSG, si en plus de ça ils faisaient nul face à Girone, ça allait être la merde. Mais je vais pas aller jusqu'à dire que je suis content pour eux, mais franchement, heureusement. Faudrait qu'on parle de ça, Dembélé qui récidive en Ligue des Champions. Comment les gars, t'es footballeur professionnel 2v1 et ça se finit comme ça alors que t'as Barcola à côté de toi. Les gars, c'est criminel ce qu'il a fait. Et je pense réellement que si le PSG avait fait match nul ce soir, énormément de personnes lui en auraient voulu. Par contre, quand Dembélé a dit qu'il allait plus prendre sa chance cette année, il n'a pas menti, on a pu voir ce soir. Dembélé fera beaucoup plus qu'avant. On a pu voir le CRS Roméo qu'on a envoyé en prêt à Girone. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est que son match il est pas dégueulasse. On a pu voir qu'il a récupéré énormément de ballons. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, on s'ennuie. J'espère qu'ils sont satisfaits de la manière qu'ils ont joué, hein, parce que ça c'est que la première étape. Hein. Prochaine étape c'est le canon scié, c'est l'Emirates Stadium, c'est Londres. Arsenal, prochaine étape les gars. Ça c'est les équipes qu'on affronte là juste ici. Au cas où vous les avez oubliés, au cas où il y a le Bayern. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont recommencé leur truc d'allemand encore. 9 buts. Il y a Salzbourg et le PSV. Ça c'est les deux équipes. On est obligé de leur prendre les 3 points. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de match nul. On peut pas calculer comment on joue. On est obligé de gagner en fait. On est obligé de gagner parce que vas-y City frère, putain. Vas-y Manchester City. Manchester City, pourquoi on les affronte eux? L'Atlético de Madrid, c'est pas une petite... Eux, vous savez très bien que c'est des CRS. Vous savez très bien que contre eux, ils vont se donner à 1 milliard 2%. C'est à domicile, mais ça change rien, les gars. J'ai pas mis Stuttgart, vous savez très bien pourquoi. Vous avez vu comment ils ont joué face au Real? Vous avez vu la manière qu'ils ont joué à Bernabeu? Après Bernabeu, tu peux rien faire. C'est la magie noire, c'est les souterrains visqueux. Tu peux rien faire du tout. Les gars, je sais pas comment vous le sentez. C'était que la première journée de notre calendrier, on va dire, notre mini-championnat. On a réussi avec un exploit si je puis dire, du gardien adverse. Ce Sgeg qui voulait garder la balle à la fin. Malheureusement, c'est comme dans Club Pro ou comme dans Ultimate Team. Tout se paye à la fin, ça le chien. Donc voilà les gars, prochaine étape. Arsenal, 1er octobre, ça arrive très très vite. Il y a une grosse enflammade quand même, je trouve, sur le PSG, moi. Mais... Ah ouais? Bah,
Tu sais ce qui est pas mal, c'est que là, il y a la Ligue des Champions qui arrive et tu vas vite être... Ouais, on attendra pas le... Ça a été fixé bien vite. Hein. C'est la Ligue des Champions. Tu joues ton match à domicile contre Gérone. Tu as du mal. Tu gagnes sur un but même pas fait exprès. Première mi-temps, jusqu'à la 25e minute, ça allait. Il y avait du mouvement, etc. Et après, je sais pas. Ils ont arrêté de jouer. Vraiment, Gérone, ils ont une phase de possession, mais ils font tourner, ils font tourner. Je me dis, mais wesh, vous êtes à domicile ou pas? La deuxième mi-temps, comment ne pas... Non. Comment ne pas parler de cette action? Sérieusement. Comment ne pas en parler? C'est le leader d'attaque. Voilà. Frérot, fais la passe. Fais la passe. T'es en difficulté. Le mec, il est revenu sur toi. C'est compliqué. Lâche le ballon. Non. Il voulait foncer dans les cages. La prochaine journée, c'est Arsenal. Là-bas, à l'Emirates. Arsenal, c'est une équipe qui peut te confisquer le ballon. C'est une équipe qui a une vraie identité de jeu. Et qui a les armes pour vraiment t'inquiéter. Là, s'ils continuent sur ce niveau-là, ils vont aller prendre 3-4 là-bas. Hein. Je le dis. La tête d'homme, c'est une dinguerie ce que Dembélé vient de rater. C'est bien beau de faire des pubs Adidas, fion, fion, fion. Mais ce soir, tu nous l'as mise dans le fion. Il y avait un grand boulevard devant Ousmane Dembélé. Le même boulevard que celui des Champs-Élysées. Il était tout seul avec Barcola. Il arrive à l'entrée de la surface. On se dit qu'il va tirer. Il tire toujours pas. Non, Ousmane Dembélé, il décide de continuer sa conduite de balle. Il arrive jusqu'au point de pénalty. Il arrive jusqu'aux 5 mètres 50. Frère, t'avais largement le temps de tirer ou au moins faire la passe à Bradé Barcola. Meskin, il s'est fait boycotter ce soir, Barcola, faut en parler. Non, l'équipe, il a pas marqué. Il s'est fait subtiliser la balle. Je jure, cette action m'a refait penser à Dembélé face à Liverpool quand il a pas fait la passe à Messi. Et Messi, il avait envie de l'enculer. Dembélé, ce soir, t'étais un crevard, t'étais égoïste, t'étais individuel. Ouais, c'est une dinguerie, c'est à cause de toi si on gagne pas le match. Et le pire des pires, c'est que ce soir, il n'y a pas que dans cette action-là où t'as voulu en faire qu'à ta gueule. Il y a beaucoup d'actions où t'as pas levé la tête et t'aurais pu donner à tes partenaires. T'avais Barcola tout seul, t'avais Kolo tout seul, t'avais Zaïre Emery tout seul. Mais toi, frérot, tu voulais faire crevard. En fait, Ousmane, en fait, c'est ça ton problème. C'est quoi ce match d'infiltré que tu nous as sorti là en fait? T'as eu 2 ou 3 occasions franches durant ce match. Tu tardes. T'as tout ce temps, c'est-à-dire que t'as tout le temps de réfléchir à ce que tu vas faire, au geste que tu vas faire. Tu peux lober le gardien, tu peux l'allumer. Et tu as plein d'options qui s'offrent à toi. Tu voulais rentrer dans la cage avec le ballon. En fait, non. C'est trop. Dembélé, on peut plus te défendre. T'as une maladie avec les cages. Va voir un psychologue. Dembélé va voir un psychologue. En fait, si le gardien du Girondin, il avait pas fait une erreur et que Nuno Mendes, il en avait profité, aujourd'hui, je suis allé tuer le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, tous les matchs sont importants. Tu es obligé de gagner le maximum de matchs pour te qualifier directement. Pour moi, le PSG va en barrage, ils sont morts. Éliminer complètement la compétition. Donc, je pense que le PSG a pour objectif d'aller au-delà des huitièmes de finale au minimum. Dembélé, il faut régler la mire au plus vite parce que là, ça va plus du tout. Et moi, je suis fâché contre toi. Je suis fâché en fait parce que c'est pas sérieux ce que tu fais. Arrête Dembélé. On n'est pas content, purge. Purge, là on a vraiment de quoi pas être content. Les gars, c'est quoi ce match tellement ennuyant du Paris Saint-Germain pour son entrée en lice dans cette Ligue des Champions? Et les Parisiens peuvent dire merci à un homme, Paolo Gazzaniga, qui se trouve complètement sur un centre de Nuno Mendes et qui offre finalement la victoire au Paris Saint-Germain. À la 90e minute, alors que c'est un centre-tir de Nuno Mendes, il est un petit peu contré. Normalement, Gazzaniga l'a direct et ce contre lui fait peur et il la prend entre les jambes. Mais c'est une énorme boulette de la part du gardien. Et derrière, Paris s'en sort, mais plus que très bien, parce que dans ce match, qu'est-ce que ça a été compliqué offensivement, les gars. Malheureusement, l'équipe du PSG n'a pas pris assez de risques. Et surtout, mais je vais faire une autre vidéo sur lui, Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, vous avez vu quand Luis Enrique l'a sorti, ce qu'il lui a dit. Il l'a attrapé, vous avez vu la sortie. Je crois qu'il lui a dit, t'as de la chance qu'on ait marqué ce but. Parce que je vous jure que sinon la défaite, elle a un nom, c'est Ousmane Dembélé sur le face-à-face qu'il a avec Barcola. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose qu'on peut retenir du match. Kolo Muani qui fait des bons contrôles mais qui n'arrive pas à cadrer derrière. Ce fut difficile aujourd'hui. Si je vous dis que Kolo Muani a changé le match, je vous parle très sérieux. Victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 face à Gérone. Heureusement qu'on gagne ce soir parce que juste après, on joue face à Arsenal. Après, t'as City, t'as le Bayern. T'as aussi l'Atlético Madrid. Et cousin, c'est ce soir qu'il faut grappiller des points. C'est parti pour le top et flop. Ce fut dur, mais on va commencer avec le premier top, Willian Pacho. À ses côtés, on va mettre Marquinhos. Les deux, je les ai trouvés très bons. Très dur dans ses interventions et heureusement qu'il était là ce soir. Troisième top, j'ai tellement envie de le mettre, je vais insister là-dessus. Randal Kolo Muani.
Je suis désolé, je suis obligé de le mettre. Son entrée a changé le match. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis vraiment content pour lui parce que on voyait qu'Asensio c'était un peu compliqué. Il sort sur blessure. D'ailleurs, Asensio, va falloir ouvrir son dossier. Il fait 4 bons matchs et ça y est, il se blesse. C'est toujours la même chose. Mais Kolo Muani, je suis très content. Là, on va mettre Bradley Barcola. On l'a pas vu, même s'il a été boycotté, c'est vrai. Mais très déçu. Ousmane Dembélé, va falloir parler de ce soir. L'action immanquable que t'as manqué. C'est bien, il y a eu de la volonté, t'as essayé, mais t'étais nul à chier, je suis désolé. On va mettre Nuno Mendes aussi, même s'il a été décisif pour le but parisien. Juste avant, il était 0. Fabien Ruiz, n'en parlons pas. Nul à chier aussi. On n'est même pas heureux d'avoir gagné. Je suis même pas content qu'on ait gagné parce que avoir pondu une telle performance face à Girona, mon frère, quelle honte, quelle honte. Évidemment, sans vouloir dénigrer Girona, mais la performance, c'est trop grave. Et t'as vu, avant toute chose, hein, je fais rarement ça quand c'est Enrique, mais là, tout ça, ça part d'Enrique, je suis désolé. Son animation, les frères, en première mi-temps, oh là là, on se mouille la nuque. On se mouille, c'est une dinguerie ce qu'il nous a fait. La compo était bonne, hein, mais l'animation, les frères, sont... Je sais même pas c'était quoi, un 3-2-5, je sais même pas c'était quoi, sincèrement. Une max ligne de 5 offensifs, dont Hakimi, les frères, ou un 3-3-4, je sais même pas c'était quoi, les gars. T'avais Hakimi qui était second attaquant, t'avais Warren qui était aussi limite milieu gauche. C'était incompréhensible, c'était incompréhensible. En plus de ça, t'as bridé Nuno Mendes en première mi-temps en tant que central, enfin... Et l'animation en première mi-temps, elle était dégueulasse. Vraiment, Enrique, le coaching dégueulasse. En plus de ça, personne n'a brillé offensivement en première mi-temps. Donc clairement, il n'y avait rien à faire en première, tu vois, c'était KO. En seconde mi-temps, on repasse en 4-3-3, les frères, notre fameux 4-3-3. Il y a beaucoup de mieux, on va pas se mentir. Nuno Mendes, très dangereux de par ses projections. Hakimi, pareil, beaucoup de projections vers l'avant. Mais t'as un Dembélé, les frères, d'où Jésus. Il touche beaucoup de ballons, mais c'était trop grave. Il a joué sans cerveau ce soir. Il n'avait pas de cerveau, les frères. Que des mauvais choix. Mauvais choix sur mauvais choix. Quand faut passer, il tire. Quand faut tirer, il passe. Enfin, non, il a même pas passé. Il a que vous le prouvez ce soir. Et les gars, c'est trop. On lui a dit qu'il fallait tirer plus. D'accord. Mais il a fait que tirer. Les gars, j'ai pété mon crâne. J'ai mal à la gorge pour vous dire. Et comme si c'était pas assez, le coaching, les frères de Luis Enrique, je suis pas non plus fan. Les changements, les frères, jamais tu sors Vitinha maintenant. Alors oui, il revient de blessure, mais t'avais tellement besoin de lui. Pareil, de Barcola ou Dembélé, c'est Dembélé qui sort ce soir. Barcola bien plus dangereux offensivement et en plus de ça, fait le retour défensif. Dembélé devait sortir ce soir. Heureusement, Nuno Mendes sauve ce match avec ce but en fin de match et merci. Action totalement individuelle, les frères, il a fait ce qu'il fallait, merci bien. Les frères, c'est trop grave. Ce soir, mes tops, ça va être qui? Ça va être Nuno Mendes, grosse seconde mi-temps, Pacho, monstrueux Pacho. Excellent match de Pacho, j'ai aimé son match, vraiment. Warren, troisième top, je pense. Warren, ça a été un gros match. Il s'est un peu éteint en fin de seconde période, mais très très gros match. Et concernant mes flops, la vérité, je pense que je n'ai qu'un flop et c'est Dembélé. C'est le seul où je me suis dit, il est vraiment KO, tu vois. Dembélé, vraiment seul flop, extendo ce soir.